Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bellune Voyance. Je vous accueille les signes du Bélier pour votre tirage de cartes du mois de mai 2024. C'est parti. On va regarder ce qui se passe. D'ailleurs, je voulais vous remercier de votre présence. Merci pour vos likes, les abonnements, si cette vidéo vous plaît. Et puis, vous dire aussi, si vous avez vu le mois d'avril, me dire en commentaire s'il y a eu des choses qui vous ont parler ou pas. Voilà, j'aime bien lire les commentaires, donc merci de les mettre en dessous de cette vidéo, pourquoi pas. Me dire ce qui vous a interpellé ou pas sur le mois dernier, s'il y a des choses qui correspondaient un petit peu ou pas du tout. Vous voyez, quelques messages. Je voulais aussi vous dire, ici avec le QR code, vous avez ici la possibilité de réserver en ligne avec internet sur mon signe. Vous avez le QR code, mais vous avez en dessous de la vidéo le lien pour aller sur mon site où vous pouvez réserver l'heure, le jour, pour faire une voyance en privé avec moi. Voilà. Donc je me concentre sur le tirage de cartes avec le bélier pour le mois de mai 2024. On va regarder. Bélier, ascendant bélier, signe lunaire, bélier. C'est parti. Alors, on va regarder ça. Je vais prendre les cartes. Ici. Et 6, 7. Voilà. En dos de cartes, on va aller voir ce qu'il y a. Vous avez le budget. On vous dit ici au niveau du budget, mais de toute façon, ça sort sur tous les signes. De toute façon, c'est pas étonnant. Au niveau du budget, on vous dit que vous allez régulariser votre budget. Bon, il y a mon chat qui miaule. Vous allez même faire attention à votre budget. C'est bon signe d'ailleurs. Épargner un petit peu plus, mettre de côté si vous pouvez. Voilà, on vous dit au niveau matériel, il y a peut-être un petit peu de dépenses, mais vous ferez attention. Je vais couper pour voir. Et nous avons ici les cartes qui nous parlent, que vous avez l'impression un petit peu d'être pris au piège dans un contrat que vous avez signé, peut-être sur un logement, peut-être sur une assurance, vous voyez, peut-être sur un bail. Voilà, il y a quelque chose par rapport à ou la voiture ou le logement. Moi, ça me parle comme ça. Vous avez peut-être eu un doute et peut-être revoir ce contrat. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc, il va falloir avoir de la patience aussi par rapport à quelque chose que vous attendez, peut-être des nouvelles d'une personne que vous attendez depuis un petit moment, voir si elle vous recontacte ou pas. Voilà, vous avez besoin de savoir des choses, peut-être pour une demande par rapport à un nouveau logement. Peut-être que vous avez un projet avec une autre personne qui ne se manifeste pas pour le moment. Alors, ici, en début de mois jusqu'à la fin du mois, on regarde en début de mois, il y a une opportunité manquée. Il y a quelque chose, peut-être que cette personne vous a pas envoyé de message et du coup, vous n'avez pas su à temps les informations. Il y a une opportunité manquée. Alors, ça peut être le logement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Ça peut être un travail aussi. Ça peut être un contrat particulier à signer. Bon, on va voir à la suite. On a le diable à l'envers, sur carte à l'envers, sortir un petit peu de la dépendance, on va dire, au niveau de quelque chose qui, oui, de quelque chose où vous êtes beaucoup questionné, sortir un petit peu de cette dépendance, à poser des questions à un entourage qui ne vous répond pas toujours. Et il y a quelqu'un qui reste un petit peu évasif, qui reste un petit peu, oui, un petit peu évasif et un petit peu en marge et qui cache un petit peu des choses et vous aimeriez en savoir davantage et avoir plus d'éléments pour pouvoir avancer ce mois de mai. Donc du coup, vous sortez d'une dépendance aussi avec une personne aussi. Ça peut parler aussi dans ce sens. Il y a la sensation aussi d'être un petit peu fatigué, un petit peu dans un labyrinthe ce début de mois de mai au niveau du travail.
vous allez régler, certainement, certains d'entre vous vont commencer une thérapie pour travailler sur l'enfance, sur les problèmes que vous avez eus pendant l'enfance. Ça peut être ne serait-ce que du harcèlement au niveau de l'école, ça peut être des rêves brisés, des choses que vous n'avez pas pu faire quand vous étiez jeune. Voilà, vous allez travailler pas mal sur cette énergie. Et puis nous avons ici dévoilé un petit peu les secrets. Ça va se faire, hein. Il y a quelque chose que vous... Voilà. C'est pour ça que vous questionnez autant de personnes d'ailleurs. Vous avez à savoir la vérité. Il y a quelque chose qui vous angoisse et que vous voulez savoir à tout prix. Donc c'est pour ça que vous questionnez autant de monde, peut-être dans votre famille ou avec des amis. C'est un petit peu comme une enquête. Vous allez enquêter et surveiller et voir, aller chercher les informations. Donc oui, par rapport à un choix d'ailleurs, hein, ça va se faire de toute façon parce que les décisions que vous prenez vont se faire et ça dépend de ce que vous allez découvrir. Donc du coup, il y a peut-être une recherche d'ADN pour certains d'entre vous, peut-être par rapport au père ou la mère, hein, voilà, peut-être un abandon que vous avez eu dans l'enfance ici. Et voilà, il y a quelque chose avec ça. Il y a des décisions à prendre aussi. On vous dit de ne pas vous agiter et de ne pas trop perdre d'énergie inutilement, vraiment de rester concentré sur votre choix. Hein. À la fin du mois, vous aurez un choix à faire parce que financièrement, peut-être que vous allez faire très attention, on l'a vu en début, très attention à ce budget. Cette décision à prendre, hein, ce sera peut-être... pas sûr, vous allez être indécis un petit peu comme ça, parce qu'après, vous n'avez pas envie... bon, il y a une opportunité, on a vu en début de mois, qui vous a perturbé parce que vous n'avez pas pu avoir cette opportunité, mais là, ici, voilà, il y a un côté où vous êtes volontaire, mais en même temps, c'est comme si on vous disait, alors ça peut être sur le lieu de travail, on vous dit que vous manquez de courage, que vous n'osez pas dire les choses, peut-être à votre chef de service. Donc du coup, ici, ici, au niveau du choix et des décisions à prendre, ça influencera un petit peu aussi au niveau du travail. Alors ça peut être dans la vie privée, ce choix, et ça influence aussi au niveau du travail. On voit défendre sa position, hein, vous le faites à la fin du mois, vous verrez si ça vous parle, défendre ses convictions, se défendre, être prêt à se défendre, peut-être aller jusqu'en justice, pourquoi pas, hein, si vous avez eu à travailler sur quelque chose qui s'est passé pendant votre enfance, peut-être que vous irez voir un peu plus d'informations, peut-être un avocat pour aller voir si vous pouvez vous défendre et faire valoir vos droits. Ok. Alors, le chat, tu attends. Parce que là, il miaule pour sortir, mais non, c'est pas le moment. Alors, un signe. On va regarder le tarot avec le signe pour vous, les béliers. Le signe que vous pourriez avoir ce mois-ci, pour ce mois de mai 2024. Voilà, on a une carte qui sort, l'As de denier. Et oui, on se préoccupe de toute façon sur les choses à faire, vraiment des choses importantes, la priorité pour aller vers cette prospérité, vers là où vous serez bien, là où vous arriverez à être plus à l'aise, on va dire. Alors, l'As de denier... Je cherche la carte. À trouver. Voilà. Alors, ici, on vous dit, avec cette carte, l'argent peut vous avoir fait défaut dans le passé. Peut-être étiez-vous alors inconsciemment plus à l'aise dans un état de manque. Le travail que vous avez fait pour restaurer votre estime de vous-même et votre confiance en vous a maintenant ouvert les portes à un nouveau départ, placé sous le signe de l'abondance. Vous pourrez avoir l'occasion d'investir dans un bien immobilier, une aventure qui vous siera parfaitement.
Vous allez pouvoir tirer profit de cette énergie prospère. Par conséquent, utilisez vos dons en échange de récompenses monétaires. Votre foi en vous-même va pousser les autres à investir en vous. Après tout, vous êtes le vrai trésor. Voilà, on vous dit, vous devez vous valoriser avec cet as de denier parce que vous avez des idées, de très bonnes idées, mais en même temps, les appliquer, vous avez besoin aussi de la vie des uns, des autres. Et vous voulez vraiment réaliser un rêve, il y a la prospérité qui arrive ici avec cette carte, et en même temps, voilà, on va aussi demander de l'aide pour avoir des avis. Et en même temps, votre façon d'être, cette ambition que vous avez, eh bien, comment dire, vous êtes dans cette énergie d'entrepreneur et vous donnez envie aux autres aussi d'entreprendre et ça donne vraiment envie de continuer sur la même voie. Ici, le dicton vous dit, la citation, « Le succès ne vient pas par accident. C'est un travail intense, de la persévérance, de l'apprentissage, de l'étude, du sacrifice et plus que tout, c'est de l'amour pour ce que vous faites ou apprenez. » Vous voyez, on a... c'est Pelé, le footballeur, qui disait ça. Et on comprend, avec le travail acharné, même du footballeur. Donc, le travail paye, on va dire. Alors... Maintenant, nous allons voir avec l'amour un petit peu les messages en amour si vous êtes en couple. Allez, c'est parti, les béliers en couple, on va aller voir les messages. Alors, bélier en couple pour ce mois de mai 2024. J'ai sorti le chat, j'ai coupé la vidéo parce qu'il miaulait. Il va absolument sortir. Comme il y a une pleine lune, je pense qu'il est émotionnellement... impatient. Alors. Bélier, on a un coup de cœur ici, peut-être ensemble, avec le couple, vous voyez, un coup de cœur sur quelque chose que vous voulez acheter. Moi, ça me parle d'une propriété, d'une terre, d'un endroit où vous voulez investir. Et le couple va s'engager là-dedans. Il y a une nostalgie sur le lieu de vie par rapport à votre enfance, un endroit que vous privilégiez. On vous dit attention aux personnes qui sont toxiques dans le couple. Attention parce que bon, vous ne les voyez pas venir, mais voilà, il y a certainement des personnes très toxiques qui pourraient nuire au couple un petit peu. Donc faire attention. Et puis des oppositions aussi dans le couple. Il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord, mais ça, on va dire que ça, c'est tout à fait... normal, on va dire, on n'est pas toujours d'accord sur certaines choses. Alors, pour les béliers en amour, en couple, on a ici beaucoup de compassion, donc vous vous aidez, vous êtes vraiment dans quelque chose où vous savez comment vous aider l'un et l'autre. Vous avez besoin de vous défouler, il y en a un des deux dans le couple ici, chez vous, qui a besoin de se défouler pour l'énergie débordante qu'il a. Donc du coup, on vous dit, il y a une introspection ici, on a vu tout à l'heure, psychologiquement, vous avez besoin de vous défouler psychologiquement aussi, de pouvoir parler à un thérapeute et sortir peut-être les choses de l'enfance. On le voit ici dans le couple, ça ressort. Oui, besoin de s'évader aussi. Le couple a besoin un petit peu de sortir. Alors si vous avez des enfants, beaucoup d'enfants, ou peut-être pas encore aussi, ça peut être le cas. Bon, vous avez besoin de vous évader en couple et d'être ensemble pour sortir un petit peu de la routine du travail, pour aller partir à l'aventure un petit peu sur des endroits que vous avez envie de visiter. D'ailleurs, ça va avec le présent, ce que vous voulez acheter, ce que vous voulez vraiment... matérialisé au niveau d'un terrain ou d'un foyer que vous voulez trouver, une maison, un appartement, il y a quelque chose comme ça. Et puis l'image de soi est très forte, donc du coup, je pense que si vous êtes femme bélier, vous avez envie de plaire à la personne avec qui vous êtes dans le couple et vice versa. Homme bélier, pareil, vous avez envie de plaire à la personne avec qui vous êtes. Donc dis-moi que tu m'aimes, le message de l'oracle ici pour vous les béliers, on va les voir. Et vous avez le comportement pas toujours facile de rester réglo entre ce que l'on dit ou conseille et ce que l'on fait.
rappelle-toi pour la vie sentimentale que l'exigence commence par soi-même. Alors ne sois pas trop dur avec la personne qui pense différemment de toi. Je vous avais dit que vous auriez un petit peu de conflit ici, d'opposition, donc ça ressort sur le message. Hein. Attention au comportement, si la personne n'est pas d'accord, eh bien elle n'est pas d'accord, elle a sa position, ses opinions, il faut respecter les opinions de chacun. Voilà, on va passer maintenant avec les célibataires. Si vous êtes bélier célibataire, on va regarder les messages pour vous. Allez, c'est parti. On regarde pour le bélier, les béliers célibataires, signe du bélier célibataire pour le mois de mai 2024. C'est parti. Alors, on a une carte. Là. Et là. En dos, qu'est-ce qu'on a? Des illusions qui sortent. Donc peut-être vous illusionnez en amour un petit peu si vous êtes dans cette démarche. Peut-être, moi ça me parle de sorties par rapport à des sorties. Alors peut-être pas boîte de nuit, mais peut-être, en tout cas sortie où vous allez danser, où vous allez rencontrer des personnes, un bar, un concert. Bon, on s'illusionne un petit peu parce qu'on a un idéal de personne. On voudrait vraiment avoir cette personne. Alors la stabilité du foyer, on est là. Ici, vous avez vraiment besoin de vous engager avec une personne qui est sur la même longueur d'onde, hein, qui a envie d'un foyer, mais en même temps, ici, voilà, le rêve de se retrouver ensemble. Vous devez vraiment... Alors moi ça me parle d'une ancienne liaison qui vous vous êtes éloigné de cette personne, qui vous rappelle des choses, donc l'illusion est bien là, hein, vous êtes illusionné avec cette personne, et vous avez toujours cette connexion. Quelque part, il y a une influence, il y a la guérison ici sur cette influence avec cette personne, et vous avez besoin de vous éloigner de plus en plus. Alors vous sortez, vous pouvez sortir et voir d'autres personnes, rencontrer quelqu'un n'est pas évident parce que vous avez toujours cette personne dans la tête. Il faut guérir, hein, parce qu'elle a une influence sur vous, hein, mais c'est inconscient. Hein. Et pour laisser de la place à l'autre, à celui qui va arriver, à la personne qui va arriver dans votre cœur, lui laisser de la place. Donc vous voulez un peu plus de stabilité. On va regarder un peu plus de cartes. Hein. Oui, vous avez un idéal aussi, hein, au niveau de la personne. Hein. Donc, des fois, on est surpris. Hein. Alors, pour les béliers, ouais, c'est un petit peu compliqué de rencontrer la personne qui vous correspond. Il y a un petit peu de retard, il y a un petit peu de blocage, je dirais. Ouais, il y a une introspection. Pour le moment, voilà, il y a un excès ici au niveau des émotions. Pour le moment, vous n'êtes pas tout à fait prêt. Bon, on a carrément une personne qui joue aux jeux vidéo. Moi, je pense que vous restez enfermé. Il y a un éloignement de la vie que vous aviez d'avant. Et vous avez besoin de vous reconstruire. Parce qu'il y a quand même le désert ici. Vous devez être gentil avec vous-même, j'ai envie de dire, pour vous reconstruire. On a la guérison. Et le temps viendra. À un moment donné, ça va venir parce que vous avez besoin de cette introspection ici. Hein, ça sort sur le jeu de cartes. Pour guérir, en fait. Hein. C'est pas le moment en fait du grand amour parce que vous avez besoin de cette guérison. Sinon vous allez vous illusionner. On va regarder le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Le message pour vous les béliers célibataires pour ce mois de mai. Et nous avons la générosité qui sort. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Donc c'est bien ça. On a la compassion pour vous-même parce que vous avez eu beaucoup de générosité certainement pour un ex ou une ex. Et aujourd'hui, ça revient ici pour vous dire il faut guérir de cette histoire de générosité, de trop de gentillesse pour être aimé. Ouais, il faut guérir de ce comportement, on va dire, en amour. Hein. Ok. On va maintenant voir au niveau professionnel pour les béliers. Un message pour les béliers au niveau professionnel pour ce mois de mai. On a 2 cartes qui sortent. On a des décisions à prendre encore hein, professionnellement et surtout une solution qui va venir hein, de toute façon. Sur le courant du mois de mai. Il
Il y a un événement particulier ici, hein, une proposition de travail. On a quand même le cavalier. Il y a un message qui pourrait vous venir. En tout cas, on avait vu tout à l'heure que vous attendiez une opportunité qui n'est pas venue. C'était pas le bon moment. Mais là, il y a une solution qui vient se présenter. Alors moi, ça me parle d'électricité. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Mais j'ai le message d'électricité, donc je pense que c'est pour certains d'entre vous un message qui vous dit qu'il y a une solution par rapport à votre logement. Peut-être que vous allez faire venir une personne qui va vous aider parce que vous travaillez chez vous et vous avez un problème avec alors électrique, tableau électrique, voire avec Internet. Bon, il y a quelque chose avec ça. Vous n'avez peut-être pas l'outil de travail aussi, hein, donc une personne ici pourrait intervenir pour vous aider, hein, parce qu'il vous manque un outil de travail. Ça peut être un ordinateur, un portable, ça peut être... voilà. Donc... on a quand même encore la concentration qui est là, ici, pour vous concentrer sur un message, sur... oui, vous concentrer sur un secret qui va vous être révélé aussi, ici, avec cette carte. Moi, ça me parle de solutions trouvées à un problème particulier dans le logement. Par rapport à votre travail, c'est en lien, parce que vous travaillez peut-être en télétravail chez vous, et ouais, ça me parle dans ce sens. Bon. Alors, les béliers, on va regarder le message de l'ange maintenant. C'est parti pour la vibration, l'oracle vibratoire des anges. On va aller voir ce message. On coupe. Ah ben, j'ai pas coupé là, j'ai glissé. Allez, hop. L'ange des équilibres, interdépendance et équilibre qui sort pour vous ici, ce message. Donc on va aller voir. Le numéro 3. Numéro 3. Est-ce que je l'ai? Oui, il est là. Ici, on vous dit, je vous mets la carte pour vraiment imprégner cette belle carte, vous la regardez. L'ange des... vous imprégnez des énergies. Il manquait un mot. Voilà. L'ange des équilibres est un ange important, d'où sa taille. Il veille à l'équilibre de l'incarnation humaine. C'est l'un des 3 anges. Il tient entre ses mains une étoile à 6 branches représentant les couleurs de base du monde visible. Une silhouette humaine s'y tient debout. L'ange prend soin de le maintenir toujours en équilibre. Les 2 triangles formant l'étoile sont la représentation du croisement des mondes spirituels et physiques. La silhouette humaine située au milieu nous rappelle que la destinée de l'homme est de faire grandir le spirituel dans le genre humain. L'âme est représentée par la lumière émanant de la silhouette. L'ange nous montre ici l'importance qu'il accorde à un équilibre entre ouverture spirituelle et incarnation humaine. L'énergie de cette carte vous dit: une énergie stabilisatrice qui aide à maintenir l'équilibre entre les différentes dimensions de l'être humain. La couleur, c'est jaune, pâle. Le mot-clé, c'est interdépendance et équilibre. Le message, c'est recherche l'équilibre entre ton corps, ton esprit et ton âme. Sens du message des mots, ici on vous dit, cette carte évoque l'équilibre et la fluidité. On dit bien fluidité. Entre les plans humains et spirituels, le corps est le réceptacle de l'esprit humain et de l'âme, et celle-ci celui des plans spirituels. Il est essentiel de ne pas négliger ou d'évacuer l'une ou l'autre de ces dimensions. Tout est affaire d'équilibre, prendre soin de notre corps, mais sans le rendre esclave d'une représentation mentale ou sociale, ou encore de peur, utiliser notre intelligence et notre mental, mais sans leur conférer un pouvoir tout-puissant de compréhension, se servir de notre intuition, mais sans l'assujettir à des représentations magiques du monde ou de projections psychiques, travailler à une spiritualité incarnée, fondée sur la mise en action des valeurs qu'elle véhicule, mais sans les dénaturer, laisser du temps à chacun de ces niveaux pour qu'ils s'organisent entre eux harmonieusement. Voilà. L'ange qui vient en réponse à vos questions, en fait, souhaite vous aider à mettre en place une relation plus harmonieuse entre vos 3 plans d'incarnation, votre corps, votre psychisme et votre sens spirituel, chacun contribuant à l'équilibre des autres. Voilà. Donc, si ça vous parle, vous me direz, c'est un très beau message.
Donc on continue avec la boussole, les nombres boussoles plutôt, ici avec le livre. Donc je vais aller chercher le message pour vous avec les pages ici. Voilà, on mélange les pages. Voilà, on va regarder le message 189. Tu es dans une énergie spirituelle très forte. Le mois prochain, tu vas vivre de grandes expériences spirituelles. Tu vas avoir de grands ressentis intérieurs. Cela va t'aider à avoir confiance en tes capacités et tes compétences spirituelles. Cela va t'aider à t'affirmer. Tu vas écouter tes ressentis et ton intuition d'une nouvelle façon et tu vas prendre conscience que tu es ton propre guide. Tes expériences spirituelles vont t'apporter de nombreux conseils pour prendre des décisions importante. Ici, il y a un petit peu de travail avec la boussole pour ce mois de mai pour vous. Comment ressens-tu cette énergie spirituelle? Quels sont tes ressentis? Comment se manifeste ton intuition? Quels sont les conseils de ton être intérieur? Voilà, petit travail pour ce mois de mai. Pour finir, maintenant, on va regarder les décans. Premier, deuxième, troisième décan. J'avais déjà fait cette formule, j'aime bien, avec d'autres tirages de cartes. Donc je reprends cette formule pour vous les béliers. Premier décan, deuxième et troisième. Alors premier décan bélier, né du 21 mars au 19 avril. C'est ça? Non, 21 mars au 1er avril, pardon. Je l'ai noté, 21 mars au 1er avril, ici pour le bélier, premier décan, protection. Moi, de là-haut, je veille sur toi. Ne te soucie pas du reste. Ressens ma lumière et mon amour dans ton cœur. Donc la protection. Deuxième décan, né du 2 avril au 11 avril. Confiance en soi. Nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. Troisième décan, né du 12 avril au 20 avril. Moment présent, tu es au bon endroit, au bon moment. C'est ici et maintenant. Voilà. Voilà pour vous. Les béliers, je vous souhaite en tout cas un bon mois de mai. On se retrouve très bientôt au mois de juin d'ailleurs pour un tirage de cartes particulier. Je suis en plein déménagement. Donc du coup, un petit peu de patience on va dire. Voilà, je sais que vous allez comprendre tout à fait. Et vous allez m'accorder ce moment, je dirais, en plein déménagement. Comme vous savez, on réorganise tout, donc on déménage ses affaires, ses oracles, sa table de tirage de cartes. Donc ce moment précieux aussi pour réorganiser le nouveau lieu, nouvelle connexion, j'allais dire collection, nouvelle connexion aussi. Alors j'aurai une meilleure connexion internet, donc je pourrai faire des lives sur YouTube, vous verrez, en septembre, à la reprise, voilà. Donc du coup, je vais faire une vidéo le mois prochain pour juin, juillet, août, voilà, qui englobera ces 3 mois pour l'été, avec des informations, il y aura des infos, il n'y a pas de souci de ce côté-là, vous aurez pour chaque signe les 3 mois, comme ça me laissera le temps de m'installer. Voilà, je vous dis à très bientôt, bon mois de mai les béliers.